Bonjour Renaud Muselier, président de l'Institut du monde arabe, président du Conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée, député UMP des Bouches-du-Rhône. Merci d'être notre invité. Vous rentrez de Libye, vous avez accompagné le ministre Lelouch sur place. La situation est difficile. Que fait la France sur place ? Alors c'est un déplacement qui était particulièrement intéressant et bien sûr très instructif, mais sur le plan politique, j'ai été amené plusieurs fois à aller soit en Côte d'Ivoire quand il y avait la guerre, soit au Liban, en Irak, en Afghanistan, Haïti. Et j'étais très surpris de découvrir un pays qui est déjà en pleine reconstruction. D'habitude, pendant ces périodes de guerre, de désastres, de guerre civile ou de traumatismes majeurs, on se retrouve avec une carence de pouvoir, avec une absence de vision et une absence de projet ou d'organisation. Là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnalités libyennes, comme le Premier ministre, qui sont revenus au pays. Pays qu'ils ont quittés pour faire leurs études aux États-Unis, au Canada ou en Europe, le reste de leur famille restant sur place, et qui aujourd'hui sont dans le gouvernement transitoire. Oui. On est déjà à l'heure de la reconstruction, c'est-à-dire vous aviez accompagné des chefs d'entreprise français. Ils sont déjà dans la réconciliation et ils apportent financièrement des réponses sur la reconstruction de leur pays. Et ceci en fabriquant une constitution, une nouvelle constitution politique, enfin sous 8 mois, avec élection dans 8 mois, pour laisser à ceux qui arrivent un pays en ordre de marche et de fonctionnement. Oui. Alors nous sommes allés avec le ministre Pierre Lelouch, avec une centaine de chefs d'entreprise, et nous avons commencé à travailler sur des sujets aussi importants que ils ont 50 000 blessés graves dans les différents hôpitaux, ils n'ont pas de médicaments. Pour autant, ils ont 70 milliards d'euros d'avoir gelé à l'étranger. Donc ils piochent doucement dessus, ils sont intelligents parce qu'ils n'ont pas fait revenir cette manne financière, et ils traitent au cas par cas pour reconstruire le pays, réconcilier les habitants à l'intérieur du pays et fabriquer une constitution politique. Oui. L'Institut du monde arabe, donc vous avez pris la direction. À l'heure des révolutions arabes, la question est quelle place pour la France finalement ? On a eu le sentiment que la France avait un peu loupé le train de ces révolutions à un moment donné. Alors, sur la Libye, une reconnaissance absolument extraordinaire pour l'action de la France qui a piloté avec les Anglais la force multinationale sous l'autorité de l'OTAN et des Nations Unies et qui est intervenue sur place. C'est là-bas, dans ce pays qui parle anglais, c'est vive Sarkozy, vive le président Sarkozy, vive le président Sarkozy. La France, ils en ont plein la bouche. Et donc, ils se retrouvent dans une situation, quand ils voient arriver une centaine d'entreprises françaises, même s'ils ne parlent pas français, ils ont envie naturellement de travailler avec les Français. Et là, très honnêtement, on est fiers d'être français et d'être avec des socialistes qui étaient là, derrière le président de la République. Parallèlement à ça, sur la totalité de ce qui s'est passé sur le monde arabe. Je crois que la totalité de la diplomatie mondiale est passée complètement à côté. Il n'y a pas que les Français. Personne n'a rien vu. Et en fait, on réalise que 9 pays ont déjà été touchés. D'une manière ou d'une autre, les régimes ont basculé ou ont basculé dans un drame terrible comme la Syrie, où là, ce sont des massacres de la population qui ont été évités grâce au président de la République française en Libye. Donc, aujourd'hui, l'Institut du monde arabe a un avantage énorme. C'est le seul outil au monde qui existe entre, quelque part, le monde occidental, l'Europe, et les nations arabes. Et donc, on a une liaison directe par la culture, et on va organiser sur le premier trimestre une exposition du patrimoine culturel de la Libye pour montrer que le pays est en train de repartir. Et on a besoin de les aider sur le plan politique, sur le plan économique, pour une raison très simple. C'est comme ils s'engagent tous dans un processus démocratique, mais dans ce processus démocratique, ils n'ont pas l'habitude. Il n'est pas concevable que les islamistes qui sont organisés sur le plan politique ramassent les élections. Renaud Muselier, je le disais, vous êtes aussi député UMP des Bouches-du-Rhône. Évidemment, ce qui passe à Marseille vous intéresse au premier chef. Il y a eu des affaires, l'affaire Guérini, dont on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, il y a l'affaire Squarcini au niveau national, une mise en examen à chaque fois. François Hollande a demandé la démission de M. Squarcini, le directeur du renseignement en France, du renseignement intérieur. Par contre, M. Guérini, à Marseille, dirige toujours le Conseil général alors qu'il est mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs. Qu'est-ce que vous répondez, vous ? Je dirais à M. Hollande qu'il demande déjà la démission de M. Guérini, qu'il fasse le ménage dans la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, puisque les socialistes dans ce département ont détourné de près ou de loin près de 35 millions d'euros d'argent public avec la complicité d'un certain nombre d'élus, dont le président du Conseil général, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires, du grand banditisme. Il y a du blanchiment et il y a des comptes à l'étranger. Alors quand M. Hollande, qui est responsable du Parti socialiste depuis un grand nombre d'années, que j'ai prévenu personnellement au mois de février en lui disant « Attention, M. Hollande, il se passe quelque chose dans ce département qui est inacceptable pour les valeurs de la République. Et vous, en tant qu'ancien chef socialiste, vous êtes de près ou de loin responsable, donc coupable de ce qui se fait et ce qui se passe là-bas, en bas, à Marseille. »
Marseille, il n'y a pas d'extraterritorialité. C'est la deuxième ville de France qui respecte les lois et les règles de la République. Et aujourd'hui, les socialistes dans ce département, pilotés par M. Guérini, ne les respectent pas. Alors que M. Hollande demande d'abord la démission de celui qui est pris dans une affaire de grand banditisme avec association de malfaiteurs et qui déshonore nos écharpes que nous portons et que nous a confiées. En ce moment, il y a une émission à la télévision, c'est l'UMP qui riposte après les primaires socialistes. Il paraîtrait que Nicolas Sarkozy aurait été mécontent de la façon dont l'UMP a traité finalement ces primaires, ou trop ou pas assez. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, il faut reprendre les choses en main? Vous avez été un peu débordé à l'UMP? Très honnêtement, je ne pense pas que quiconque pensait que ça serait un tel succès. Succès populaire en tout cas. Quand vous avez 3 millions de personnes qui se déplacent pour aller voter, dans un système qui est plutôt bien organisé et qui a permis un débat interne, c'est plutôt bien. Ce qui est plus gênant pour nous, c'est que ils ont dépassé de 150% leur droit d'antenne. Et donc, ils ont monopolisé le débat. Maintenant, vous avez l'antenne. Et j'en profite. Mais vous allez simplement vous contenter de finalement détricoter le projet socialiste. C'est ce qui est en train d'être fait. Est-ce que en tout cas, la réalité, si on peut ne pas être content de ils ont parlé entre eux, ils ont discuté entre eux de leur programme commun, ils ont essayé de faire le concours de beauté pour savoir qui était le meilleur et le mieux placé pour pouvoir se présenter. Mais on se retrouve maintenant avec quelqu'un qui est en face de nous, qui récupère son programme commun, qui est le socle de base des socialistes, qui nous présente un peu à sa sauce, mais enfin là, on va rentrer dans les détails. Oui, mais quand l'UMP finalement accuse les socialistes finalement dans leur programme de vouloir creuser les déficits, François Hollande a répondu tout à l'heure que la droite bouche son propre trou. C'est l'expression qu'il a employée. Il a beaucoup d'humour, mais je trouve pas ça très, très raffiné comme phrase. C'est une façon de vous renvoyer finalement l'ascenseur? Mais là, on rentre dans la campagne. Il dit qu'il y a un président sortant, simplement. Ce n'est pas lui qui est le président sortant. À la limite, on rentre dans la campagne. Il va donner ses arguments. Il est président du Conseil général de Corrèze. Il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais siégé dans des relations multilatérales. Écoutez, il va sûrement nous donner des relations, des explications de ce qu'il doit faire à l'international. On va s'appuyer sur son expérience. C'est sûr que les difficultés dans les grandes villes, il les connaît parfaitement bien, puisqu'il est maire de Tulle et qu'il ne sait pas ce que c'est que les quartiers nord de Marseille ou les quartiers difficiles de Lille. Les socialistes ont pris quelqu'un qui est plutôt un amortisseur de tous les chocs qu'ont vécu les socialistes. Et donc, on verra dans le cadre de cette campagne s'il y a une force de proposition et que cette force de proposition est susceptible de n'être pas simplement une proposition de dire non au président Sarkozy, non au président Sarkozy, non au président. Ça ne suffit pas. Merci d'avoir été notre invité, Renaud Muselier. Vous confirmez, vous, la perspective des municipales à Marseille ? C'est en 2014, oui, tout à fait. Donc, vous serez candidat, vous serez le candidat de la droite. Vous savez, c'est très loin, mais j'aime ma ville. Écoutez, on verra ce qui se passera. Il y en a pour un moment encore. Vous savez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.